Bonjour et bienvenue dans 5 pépites. J'ai ouvert ma sacoche et est sorti pour vous 5 films pépites, beaucoup trop méconnus, pour vous donner envie de les voir. Numéro 1. The Voices, réalisé par Marie-Jeanne Satrapi, celle qui a aussi réalisé Persepolis. Bien que les deux films n'ont vraiment rien à voir entre eux. Le film raconte l'histoire de Jerry, interprété par Ryan Reynolds, qui vit dans une petite ville avec son chat et son chien. Est-ce que dans ce film il y a une photographie et une direction artistique qui déchirent ? Oui. Est-ce que ce film a été tourné en moins d'un mois ? Oui. Est-ce que les plans sur les animaux sont de vrais rushs sans effets spéciaux ? Oui. Est-ce que le chat est le meilleur personnage du film ? Oui. Est-ce que ce film est vraiment à la hauteur des attentes ? Oui. Est-ce qu'il y a Jésus qui danse dans ce film ? Oui. Oui. Et putain, oui ! Un film vraiment immersif, à voir absolument. PS, il y a un peu de sang dans le film, donc évitez de le montrer à de trop jeunes ou sensibles personnes. Numéro 2. The Double, réalisé par Richard Ayoade. Ayoade. C'est l'histoire de la vie de Simon, interprété par Jesse Eisenberg. Voilà. Parlons maintenant direction artistique. Prenez Blade Runner, puis rajoutez-y un peu de Brésil et un peu de Matrix, puis encore un peu de Bienvenue à Gattaca pour encore plus de Brésil. Le thème principal du film est un peu vu et revu, mais il est réinventé à l'intérieur de celui-ci. Un film ovni, vraiment trop méconnu à mon goût, qui peut ajouter une pierre à votre cinémathèque dystopique. Avec encore une photographie et un montage aux petits oignons. Numéro 3. Le Monde de Charlie, ou le film qui avait un titre 10 fois plus poétique en anglais qu'en français. Il est réalisé par Stephen Crosby, l'auteur du livre d'origine. L'histoire de Charlie, interprété par Logan Lerman, qui est en décalage par rapport au monde et qui va essayer de s'en sortir. Le film a un casting 5 étoiles, avec Ezra Miller et Emma Watson notamment. Le film, qui pourrait passer à première vue comme un film pour adolescents sans saveur et jonché de fêtes, de drogue et de jeunes filles qui font du cheerleading, des pom-pom-pouf quoi. On se retrouve avec un film très sincère et intime basé dans l'entrelacement des rapports humains face à une société bien plus grande qu'eux. Et je passe ainsi le bonjour à Télérama. Il soulève aussi d'autres intrigues sur des terrains où nous ne pensions pas forcément aller dans ce genre de film. PS, lisez le livre, il est sous forme épistolaire, mais attention, il est très dépressif. Numéro 4. Only Lover Left Alive, réalisé par Jim Jarmusch avec Tom Hiddleston et Tilda Swinton et John Hurt. C'est l'un de mes films préférés. Ah, mais tu sais qu'on s'en fout royalement. C'est une histoire mélangeant les vampires et le rock'n'roll. Ou plutôt des vampires qui font du rock'n'roll. Ou plutôt du rock'n'roll qui fait des vampires. Ou... je sais pas trop jouer avec ça. Voilà. La photographie est super bien maîtrisée, surtout qu'il y a presque uniquement des nuits à éclairer. Ce qui n'est pas des plus faciles. L'ambiance lumineuse ainsi rendue, mélangée ensuite avec les décors, rend le film très intime et on se sent proche de ses personnages. Mais j'ai un gros problème avec les dernières secondes avant le générique de fin. Je pense que j'y reviendrai un de ces jours. Donc, si vous aimez le mythe du vampire, regardez ce film qui ne joue pas uniquement sur ses clichés. Numéro 5. Super, réalisé par James Gunn, qui se recommande quelques années plus tard des Gardiens de la Galaxie. Si vous voulez savoir d'où vient le fait que le scénario de ces films peut vous avoir beaucoup plu, beaucoup d'idées et de tests viennent de ce film. Il s'agit d'une relecture du film super-héros de la ville à la Kick-Ass, mais en version bien plus mature et dérangeante. Retrouvez la suite de cet article et bien plus encore dans les Arocs. Je ne vais pas m'étendre plus sur celui-ci car je ne savais rien quand je l'ai découvert, donc je préférerais que vous non plus. Bon visionnage et à plus.